Hello, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire le type d'investissement que je ne ferai pas en 2026, puis en 2027, et puis que je ne ferai pas en général. Premier type d'investissement, c'est investir via un club d'investissement. Pourquoi je ne le ferai pas? C'est simple, parce que le seul gagnant, a priori, c'est celui qui a fondé le club d'investissement. Pourquoi? Parce que 1, il y a des frais d'adhésion, 2, des frais de gestion, 3, il y aura des frais sur la performance des projets qui ont réussi. Et donc, en fait, étant donné que forcément il y a des projets qui vont rater et que vous avez des frais d'entrée, des frais de gestion, plus des frais sur la performance, votre performance risque d'être nulle. Et donc, la seule personne qui s'enrichit, évidemment, c'est celui qui propose le club d'investissement. Il y en a deux connus, deux personnages assez connus qui se tapent dessus là-dessus. Mais moi, je vous dis que, évidemment, leurs clients vont avoir des déboires. On en reparle dans 5 ans, mais à peu près sûr que ça va mal finir pour les clients. Deuxième chose que je ne ferai pas en 2026, ce serait du crowdfunding immobilier. Bon, ça fait un moment que je le dis, c'est pas la période, et en plus, je pense que évidemment seules les plateformes vont vraiment s'enrichir parce que, et encore que si elles ne ferment pas, parce qu'elles prennent évidemment une commission sur l'emprunteur. Donc, elles, que le projet fonctionne ou fonctionne pas, évidemment, elles vont prendre la commission. Le souci, c'est que là, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont aux abois. En effet, la conjoncture n'était pas bonne, mais le pire, c'est qu'elles ont proposé des projets vraiment flingués. Et du coup, pour s'en sortir, vu qu'il y a des projets qui ne vont pas être remboursés, elles proposent d'autres projets, et ça risque d'empirer. Donc, moi, je ne me positionnerai pas dessus. Troisième type d'investissement que je ne ferai pas, c'est pas un type d'investissement, c'est une façon d'investir. Donc c'est investir dans les crypto-monnaies en laissant évidemment ces cryptos sur la plateforme. À partir du moment où vos crypto-monnaies sont sur la plateforme, ces cryptos ne vous appartiennent pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si la plateforme fait faillite ou ferme, vos milliers d'euros ils sont KO. Ces KO, vous ne les retrouverez pas. La plateforme s'en va avec et c'est terminé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous avez un portefeuille logique du type MetaMask, ou soit des portefeuilles physiques du type un SafePal ou un Ledger, comme ça, au moins vous êtes tranquille, vos cryptos, elles sont dedans, et personne ne viendra vous les piquer, sauf si vous faites cambrioler, bien évidemment. Voilà, ça c'est vraiment le type d'investissement à ne pas faire, laisser ses cryptos sur une plateforme, ce n'est pas safe du tout. Il suffit qu'il y ait une réglementation, qu'elle fasse faillite, qu'elle ferme, vous êtes KO, vous avez perdu des milliers d'euros. Autre investissement que je ne ferai pas. Évidemment, c'est un investissement qui est souvent proposé par les conseillers en gestion de patrimoine, c'est les SCPI, évidemment. Pourquoi? Parce que en général, encore une fois, je sais qu'il y a des personnes qui vont défendre les SCPI, le rendement brut est à 4%, mais vous avez évidemment des frais d'entrée de 10%. Or, c'est vrai que si vous achetez de l'immobilier physique, on est plutôt autour de 8%. Déjà là, il y a un écart. 8% de frais de notaire, or, eux, frais d'entrée, vous êtes à 10%. Ensuite, vous avez des frais de gestion qui représentent à peu près 10% des loyers. Donc, encore, ça vient gréver le rendement. Et derrière, il y a la fiscalité qui n'est pas la meilleure des fiscalités. Encore une fois, certaines personnes vont dire oui, si on prend des SCPI autres que françaises, ça peut bien se passer en fiscalité. Mais on n'investit pas uniquement pour la fiscalité, on regarde la rentabilité globale avant d'investir. C'est ça qui nous intéresse, d'accord? Et donc, honnêtement, pour ces points-là, je déconseille les SCPI. Rendement brut faible, frais d'entrée, frais de gestion, fiscalité qui est quand même assez agressive. Honnêtement, je ne conseille pas ce type d'investissement. Voilà, c'était tout. Je voulais juste déconseiller certains investissements, ou plutôt avertir sur des investissements à ne pas faire aujourd'hui en 2026. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.